Alors, je vais vous dire une bonne fois pour toutes combien Magali Berda m'a payé pour venir sur TPMP pour faire cette interview. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut être honnête et il faut le dire. Donc, voilà, Magali Berda m'a payé. Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis aujourd'hui accompagné de, vous la connaissez tous, mon assistant Lou Comment. Tonnerre d'applaudissements. Aujourd'hui Lou, c'est une vidéo pédagogique qu'on va faire, une vidéo professionnelle et pédagogique. Aujourd'hui, on va parler de nos haters. Quand on a beaucoup de gens qui nous suivent, on commence à avoir des haters. Et c'est pas toujours facile. On pense toujours que la vie d'influenceur, la vie de gens connus et tout, c'est un gros kiff, que c'est génial et qu'on a plein de gens qui nous aiment. Mais il y a aussi des gens qui sont vénères et qui nous envoient des messages de haine. Et souvent pour rien. Oui, surtout pour rien. On l'a rarement mérité. Moi, je pense que ça m'arrive quand même de mériter. Ouais, mériter dans le sens où on peut ne pas avoir le même avis que toi, mais après c'est ouais, et puis moi je fais des blagues parfois qui sont un peu oui. tu vois. Genre par exemple dans ma dernière vidéo, j'ai dit je suis le seul gars qui est roux volontairement. Bon, c'est un peu limite. En vrai, vous savez quoi? J'ai réédité la vidéo et j'ai enlevé ça exprès. Parce que c'est une blague qui se fait en privé avec ses potes, mais qui se fait pas dans une vidéo YouTube. Et je me suis trompé dans la vidéo que j'ai uploadée. En tout cas, je le vis super bien d'être roux à mon tour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lou, elle mérite pas. Pas encore. Pas encore. Voilà, aujourd'hui, on va voir comment répondre à nos haters, comment prendre les commentaires. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va retrouver nos commentaires de haine. Et ce qu'on va faire pour que ce soit plus drôle, c'est-à-dire que moi, je vais jouer ton hater, et toi, tu vas jouer ma hater. Je lis seulement les commentaires où il n'y a pas de cœur. Forcément, quand ça ne va pas dans son sens, quel vicieux ce mec, t'as clairement cherché à l'afficher. Tu fais tellement pitié avec ton collier de danseuse, tu dégoûtes. Ouais, il jure sur la vie de sa mère, gna gna gna. Et alors même, il jure sur son grand-père 15 fois, on s'en fout. L'important, c'est le contenu, et sur ce qu'il dit, il a tout à fait raison. Tu te crois plus intelligent parce que t'as du vocabulaire. C'est tout ce que t'as. À part ça, je pense que tu n'as pas connu grand chose de la vie. T'es une pute à buzz, c'est tout. C'est vraiment méchant, mais il y a quand même des efforts pour écrire un long message. Donc je trouve que je peux y répondre. Mais c'est vraiment méchant quand même. Il y a pas trop de fautes en plus. Je lis seulement les commentaires où il n'y a pas le cœur. C'est pas très objectif parce que automatiquement les bons commentaires, bien sûr, c'est ceux que je vais liker. Je vais pas liker un commentaire qui est anti-moi. Malgré une orthographe presque irréprochable, un petit manque d'objectivité. Je cherche à l'afficher, je dégoûte avec mon collier de danseuse. Bon, mon collier, il est là, mon collier. J'adore mon collier. Voilà, j'ai pas le même style que tout le monde, j'ai mon style. Je changerai pour personne. On refait référence à la vidéo qui parle de Raphaël Pépin. Je cherche à l'afficher, je cherche pas à l'afficher, je cherche à, détruire l'image qu'il a sur les réseaux sociaux et à la télévision. Je cherche à prouver que ce genre d'image n'est pas nécessaire. Sur son contenu et le fait qu'il s'exprime mal, non, je pense pas qu'on est obligé d'être violent dans ses propos et tout le temps jurer sur la vie de sa mère et insulter les gens de pute, etc. Et c'est pas parce que ça devient vachement commun qu'il faut l'accepter. Je trouve que ça incite à la violence et à la haine. Mais c'est surtout qu'en plus il parlait de respect, etc. Et quand tu dis la vie de ma mère, ouais, voilà. Des trucs comme ça. C'est ça, c'est important quand même le langage, faites attention. Et enfin, son opinion, ce qu'il a dit, cette personne dit qu'il a parfaitement raison. Sur tous les sujets, il y a plusieurs opinions. Ça, il y a personne qui a complètement raison ou complètement tort. Il y a personne qui est complètement noir ou complètement blanc. Voilà, tout le monde est gris et ce qui est important, c'est de débattre et d'être objectif et de s'écouter les uns les autres. Et enfin, putain buzz, notre métier, une bonne fois pour toutes, c'est quand même, pour faire passer nos messages, que nos messages soient écoutés. Pour que nos messages soient écoutés, il faut toucher un maximum de monde. Pour toucher un maximum de monde, il faut le faire de manière intéressante, plaisante, etc. On existe. On existe grâce aux gens qui regardent nos vidéos, qui voient nos photos et qui les like. À part ça, je souligne quand même, très important, faites attention à la manière dont vous vous exprimez, mais ce message a quand même le mérite d'avoir été écrit sans faute d'orthographe. 50% classe, 30% classe, 20%, 2% classe. Aucun intérêt, sans bastos t'es rien, il va te ken et te jeter. Et je l'ai eu plusieurs fois, le fait que sans toi j'étais rien, que j'étais pistonnée, que gna gna. Oui, en soi, j'aurais jamais été là si t'avais pas été là. C'est pas à 100% vrai. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, oui, tu me dois un peu le fait d'avoir aidé à réaliser ton potentiel ou d'avoir commencé à t'aider à réaliser ton potentiel. Mais si tu fais rien, il se passe rien. C'est vrai aussi. C'est ça le truc, c'est que derrière, oui, tu m'as aidé, mais derrière, si j'avais pas fait le nécessaire pour arriver à en être là, en plus, j'y arrive bien. En tout cas, j'ai de la suite vu que j'ai eu 200 000 sur ma vidéo. 200 000 vues sur sa vidéo YouTube. Oh,
Donc j'étais fier de ouf. J'ai été en tendance, du coup je pense que oui, en soi je te dois quelque chose, mais je pense pas que sans toi je serais rien. Je pense que tu m'aides à comprendre tout ça et à interagir avec les gens, etc. Que tu me donnes les ficelles, tout ça. Mais j'apprends et une fois que j'aurai appris, et le but justement c'est ça, c'est d'y arriver toute seule et de plus compter sur toi, quoi. Et en plus il m'a même pas ken. Et je vais même vous donner un petit dossier. Et attention, vous n'êtes pas prêts, je vais jamais la ken. C'est vrai. Mais moi aussi je l'ai friendzone. Tu es le nouveau larbin de Magali Berda, elle t'a payé combien? Je pense que c'était. Elle t'a pâte combien? Cher, c'est sûr. Alors, je vais vous dire une bonne fois pour toutes combien Magali Berda m'a payé pour venir sur TPMP, pour faire cette interview. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut être honnête et il faut le dire. Donc, voilà, Magali Berda m'a payé 0. J'ai jamais pris d'argent de Magali Berda depuis les 2 semaines où j'ai bossé avec elle après Secret Story. C'est une manière de travailler qui m'a pas plu. J'ai décidé que je ne retravaillerai pas comme ça, donc je ne retravaillerai pas avec elle. Néanmoins, même les gens qui font des bêtises, même les gens qui font des mauvaises choses, méritent d'être défendus sur certaines autres choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner la parole à ce moment-là. Parce que ce coup-ci, Magali Berda, elle était attaquée sur des choses personnelles. On n'est pas obligé de choisir un camp et d'avoir ce camp-là pour la vie. Et on n'est même pas obligé de choisir un camp dans tous les débats. Et on peut être ouvert d'esprit et être d'accord avec certaines choses et être contre d'autres. Et j'ai un super exemple là-dessus. Quand j'étais petit, mes parents avaient un bateau, un voilier. Et on se les fait voler. Et la manière dont les voleurs se sont fait griller par les flics en Angleterre, donc après avoir traversé la Manche, ils se sont fait griller par les flics parce qu'ils étaient en train de sauver un enfant de la noyade. Alors, bien sûr, ces gens-là méritent d'être punis pour avoir volé le bateau. Mais c'est des gens qui méritent quand même les félicitations et la reconnaissance pour avoir sauvé ce gosse. Hormis se bourrer la gueule, elle sert à quoi la meuf? En gros, moi je dis tout le temps. En plus, elle a dit ça sur un vlog où on me voit boire une bière. Oui, ça m'arrive de boire de l'alcool avec modération. Et en plus, je me suis grave calmée. Je me suis mis à boire pour apprécier l'alcool, tu vois. Il est très bon ce petit cubi là. Tu t'y connais un peu? De quoi? En alcool? En vin et tout? En vin, bof. Même si ma mère avait un bar à vin, la honte. Ma mère avait un bar à vin, quelle loseuse. C'est pas vrai, maman, t'es la belle. Tu sais que ma mère, elle suit tout. Et elle a vu un commentaire de Sacha sur une photo où j'avais une combi en jean et où j'avais une braguette là, enfin pas une braguette mais un zip. Et Sacha a commenté j'ai envie de dézipper le truc. Mais attends. Sacha il dit ça. Ouais, c'était une vanne genre. Mais vous êtes vu ça avec Sacha ou quoi depuis? Ouais, on s'est vu. Mais non. Si, on a eu un petit date. Non, et je le savais pas. Et ça s'est bien passé? Ouais, c'était très sympa. C'était très sympa. Enfin, en tout cas, de mon côté, du sien, je sais pas, mais c'était sympa. Vous irez grave bien ensemble, je trouve. En plus, tu vois, genre, vu que lui il est immense et que toi t'es toute petite, vous risqueriez d'avoir des enfants de taille normale. Tu fais le malin sur les réseaux, mais tu fais moins le malin en réalité. Si tu pouvais éviter d'être agressif comme ça avec moi. En plus, j'ai eu le petit mouvement de cheveux à la fin. En plus, c'est pas du tout menaçant le mouvement de cheveux. Là, genre, c'est un commentaire menaçant et toi, tu fais. T'es vraiment une bonne actrice. J'étais condescendante, tu vois. Ah oui, d'accord. Alors, ça, c'est aussi en référence à l'histoire avec Raph. Vraiment, ce qui est super important pour moi, c'est la non-violence. De ne pas encourager les gens à menacer physiquement qui que ce soit, de ne pas encourager les gens à se battre. À mon avis, on ira beaucoup plus loin en tant qu'être humain si on est capable de dialoguer. Finalement, la violence, ça fait que entraîner plus de violence. Il y a un film que je vous conseille grave d'aller voir, de regarder illégalement. Non, de télé. Non. Comment on fait pour regarder des films légalement? On les loue sur Internet. Un film que je vous conseille grave de louer sur le formidable outil de l'internet, l'autoroute de l'information. C'est Sherazade. C'est un film où on voit vraiment l'escalade de la violence. Comment d'un petit affront, d'une petite querelle, on peut très vite monter dans les tours et passer à même des meurtres. La violence, ça n'a jamais résolu aucun conflit. Non, j'essaye pas d'aller me battre, j'essaie de dialoguer. Je suis toujours ouvert au dialogue. La preuve, je donne aujourd'hui la parole, non pas à mes lovers, mais à mes haters. Et j'apprends à la petite Louis ici présente, la Loukoman, le professeur Loukoman, inspecteur Loukoman dans certaines enquêtes, à répondre de manière constructive à ces haters. Est-ce que tu peux arrêter une bonne fois pour toutes, quand tu rigoles de mettre ton menton vers le haut? Non mais ça c'est les commentaires que je comprends pas. Enfin, on a tous nos mimiques, on a tous nos trucs. Mais c'est des trucs genre c'est ce qui font que je suis moi, tu vois. C'est mes mimiques à moi, c'est mes trucs à moi. Ouais, et de dire ça... Il y a quoi après, genre est-ce que tu peux arrêter d'avoir les cheveux noirs il faut que je me biaise à votre envie à vous, genre.
On y va. Oui, c'est ça, tu vois, ça c'est nul. Tu l'as refait en plus dans ta dernière vidéo. Mais moi, je Ouais. trouve que justement, ça fait ton style. Ça serait qui Lou comment si elle riait pas avec le menton en haut? Je viens de le faire, putain. Juste pour préciser, Lou est debout. Tu sais quoi? Tu devrais mettre un petit câble ici, accroché à ton menton. Avec le mouvement, créerait de l'énergie et tu pourrais avoir genre... mon portable. Voilà, exactement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a répondu à beaucoup de commentaires de haters. On y a répondu de manière constructive. Je pense qu'en plus, on a respecté nos haters, ce qui est pas donné à tout le monde. C'est vrai, de fou. De On a ouf. été On a gentils. même salué Ouais. certains commentaires de haine constructifs. Donc, comme il y en avait beaucoup, il y aura sûrement une deuxième vidéo si celle-là vous a plu. Et les meilleurs sont dans la prochaine. Typique manipulation. Moi, ça me fait grave plaisir de faire des petites vidéos comme ça avec toi. Ouais, moi aussi. Donc si tu trouves d'autres petits concepts comme ça, on en refait. En tout cas, si ça vous plaît. Si vous en avez marre de sa frange, de ses manières, etc. Allez, je vais balancer. la baser. Je vais prendre une autre assistante. Ça va être une bombe atomique. Elle a des gros seins. Parce que moi je suis pas une bombe atomique du coup. Et ce que je vais te dire aussi, c'est au tout début. Ouais, tu veux lequel? Je vais vous dire une bonne fois pour toutes Combien Magali Verda Verda m'a payé Vas-y. pour faire cette interview pour machin. Et Ok. après, nickel. petite intro bastos, Vas-y. crac. Et là, à la fin, tu fais l'essuie-casse. Après l'outro, tu mets ce que je viens de te dire là. En conclusion, je veux ça. Ouais. Ok, ça. Avec nous deux qui rigolons comme des cons.